Lui qui tremble aujourd'hui. Un journaliste étranger, dans un pays lointain, assis dans son bureau climatisé, dans son fauteuil roulant, a osé dire qu'actuellement, le CSP connaît un échec dans cette tournée d'information. Est-ce que c'est un échec? Vous êtes là, répondez-moi. Est-ce que c'est un échec? Je souhaiterais que l'impérialisme soit là, qu'il vous entende dire non. Répétez, est-ce que c'est un échec? Voyez-vous, l'impérialisme a tort. Mais l'impérialisme est un mauvais élève. C'est un mauvais élève. Quand il est battu, quand il est renvoyé de la classe, il revient encore. C'est un mauvais élève. Il n'a jamais appris la leçon de son échec. Il n'a jamais tiré la leçon de son échec. Il est là-bas en Afrique du Sud, en train d'étaler, en train d'égorger les Africains. Simplement parce que ces Africains pensent à la liberté, comme vous aujourd'hui. L'impérialisme, il est là-bas, en train d'écraser les peuples arabes. C'est le sionisme. L'impérialisme est partout. Et à travers sa culture qu'il répand, à travers ses fausses informations, il nous amène à penser comme lui. Il nous amène à nous soumettre à lui, à le suivre dans toutes ses manœuvres. De grâce, il faut que nous barrions la route à cet impérialisme. Et je vous ai dit qu'il passera à une phase violente. Cet impérialisme, c'est lui qui a organisé des débarquements dans certains pays que nous connaissons. Cet impérialisme, c'est encore lui qui a armé ceux qui, en Afrique du Sud, tuent nos frères. Cet impérialisme, c'est encore lui qui a assassiné les Lumumba, les Cabral, les Kwame Nkrumah. Mais je vous dis et je vous promets, parce que j'ai confiance en vous et vous avez confiance au CSP, et parce que nous formons le peuple, que l'impérialisme, quand il viendra ici, nous l'enterrerons. Nous enterrerons l'impérialisme ici. Ouagadougou sera le Boribana de l'impérialisme. Mais il a essayé, par des méthodes qui sont très affinées, de faire en sorte qu'au sein même du CSP, il y ait la division. Il a fait en sorte qu'au sein même du peuple voltaïque, il y ait l'inquiétude et la psychose. Nous disons que nous n'avons pas peur. Pour la première fois, il se passe en Volta quelque chose de fondamental, quelque chose de tout à fait nouveau. Le peuple aime la démocratie. Mais le peuple n'a jamais eu le pouvoir d'instaurer ici une démocratie politique vraie. L'armée a toujours eu la possibilité de prendre le pouvoir, mais n'a jamais voulu de la démocratie. Pour la première fois, nous voyons l'armée qui veut le pouvoir et qui veut la démocratie et qui veut se lier réellement au peuple. Pour la première fois aussi, nous voyons le peuple qui vient massivement pour tendre la main à l'armée. C'est pourquoi nous considérons que cette armée qui est en train de prendre les destinées d'Volta, c'est l'armée du peuple. C'est pourquoi je salue aussi ces pancartes qui parlent de l'armée du peuple. Nos ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur, pour nous nuire, s'appuient sur un certain nombre d'éléments. J'en citerai quelques-uns et je vous laisserai le soin de compléter. Ils essaient de faire croire que le CSP va arrêter l'administration, la marche normale de l'appareil de l'État. Parce que le CSP a pris des décisions contre des militaires et le CSP prendra des décisions contre des cadres civils. Mais nous prenons ces décisions simplement parce que nous estimons qu'à cette phase de notre lutte, il y a des hommes qui ne peuvent pas suivre notre rythme. Il y a des fonctionnaires qui n'arrivent au bureau qu'à 9 h, qui ressortent à 10h30 pour aller dans leur verger et surveiller leur villa. Est-ce que c'est normal? Quand nous voulons chasser ce genre de fonctionnaires, nos ennemis disent, voilà, le CSP veut bloquer l'appareil de l'État. Mais qui a peur de qui? Nous sommes avec le peuple.
Eux, ils sont contre le peuple. Alors, nous prendrons les décisions qui seront contre les ennemis du peuple, parce que ces décisions iront en faveur du peuple, le peuple militant de Haute-Volta. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre administration des fonctionnaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre armée des militaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Cela va nous coûter la vie peut-être. Mais nous sommes là pour prendre les risques. Nous sommes là pour oser. Et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte. Nos ennemis disent que le CSP se prépare à nationaliser, que le CSP se prépare à confisquer les biens. Qui a peur de qui? Lorsque vous faites un tour à Ouagadougou et que vous faites le compte de toutes les villas qu'il y a, vous verrez que ces villas n'appartiennent qu'à une minorité. Combien d'entre vous, affectés à Ouagadougou, à partir des coins les plus reculés de Haute-Volta, ont dû tourner chaque nuit parce qu'on les vidait de la maison qu'ils ont louée. Et chaque jour, les locataires qu'il faut monter un peu plus le prix. Pour ceux qui ont acquis normalement leur maison, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inquiétude. Par contre, ceux qui ont acquis leur maison, leur terrain, grâce à cette magouille, alors nous disons à ceux-là, commencez à trembler. Si vous avez volé, tremblez. Parce que nous allons vous poursuivre. Non seulement le CSP va vous poursuivre, mais le peuple se chargera de vous. Oui ou non?